Il a fait une tribune dans le Washington Post aux États-Unis, même si Haïdara semble dire autre chose, alors que bon, on a vu. Ce n'est pas lui. Il dit que ce n'est pas Bazoum, je ne sais pas. Il n'y a aucun indicateur qui permet de dire que ce n'est pas lui. Il a signé le poste, les pages officielles sur les réseaux sociaux de la présidente de la République du Niger l'ont reprise. Le Premier ministre du pays l'a commenté. On ne peut pas dire en toute logique que ce n'est pas son poste. Et je pense que... Oui, pour vous relancer par rapport à... Bazoum dit qu'il est en otage, qu'il est pris en otage. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens au Niger qui sont contre le coup d'État, mais qui n'apprécient pas l'intervention militaire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec le temps, il peut y avoir un retournement de l'opinion en faveur de Pouchis, justement, compte tenu d'une possible intervention militaire qui plane sur le pays? Aujourd'hui, je vais rebondir sur la troisième fonction, protéger le peuple contre le peuple, qui va prévaloir dans cette situation-là. Que l'opinion se retourne ou pas, ce n'est pas ça qui est en cause, c'est la défense des principes qui est en cause. Et j'ai bien aimé l'analogie du ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui dit que si tu achètes une maison et tu embauches un gardien, et ce gardien, un beau jour, se lève pour t'enfermer dans la porte et prendre possession de la maison et te dire finalement que c'est lui le chef de la maison, quelle va être ta réaction? Chacun de nous doit se mettre aujourd'hui dans cette situation et se dire qu'il est inconcevable que l'on laisse des gens qui ont la charge d'assurer notre sécurité de pouvoir s'autoproclamer en roi. Et deuxième chose que je voulais relever, c'est par rapport à la position du Sénat. Le Sénat n'a pas voté encore de résolution. C'est des sénateurs des sénateurs d'un certain nombre d'États qui se sont mis ensemble pour faire une déclaration commune. Ce n'est qu'une déclaration pour l'heure. Et quand vous lisez la constitution également du Nigeria, c'est très clairement dit que le président peut agir 7 jours au moins, pendant 7 jours, peut engager l'armée pendant ce temps-là et mener une opération quand il sent que l'intégrité de son territoire est menacée. Et il se trouve que le Niger fait quelque part frontière avec le Nigeria et ça justifie cette intervention-là. Contrairement à la Gambie où ce n'était pas le cas, mais ils sont intervenus quand même. Donc pour dire aujourd'hui que toutes ces élucubrations-là ne sont en réalité que des manœuvres pour peut-être retourner l'opinion comme vous êtes en train de le dire, mais que ça ne veut rien dire. Ensuite, lorsqu'on met 30 000 personnes dans un stade, comme on a l'habitude de le faire pour dire que l'opinion est avec le putsch, en oubliant les 2 millions et quelques de personnes qui ont voté, en oubliant aussi que même pendant les élections présidentielles, Bazoum n'a jamais été populaire à Niamey, oubliant que c'est l'opinion de l'ensemble du pays qui doit prévaloir et non quelques groupuscules, je dis à un moment donné, il faut faire preuve de fermeté. Et ces opérations qui vont être lancées, comme Cheikh Oumar l'a dit, ce n'est pas une invasion d'un pays, mais c'est simplement mettre quelques personnes aux arrêts. Oui, mais Etienne Fakaba Sissoko, vous n'êtes pas spécialiste, c'est-à-dire militaire. Le palais présidentiel du Niger est quand même au cœur de la ville. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions sécuritaires, mais les chefs d'état-major de la CEDEAO qui se sont réunis le sont. Et ce sont ces chefs d'état-major qui ont fait cette déclaration et qui ont développé leur opération en donnant simplement quelques avant-goûts de comment ils allaient procéder. Je ne fais que reprendre en réalité le palais présidentiel. Je voudrais vous relancer par rapport au palais présidentiel à Niamey, par exemple. C'est comme